Salut à toutes et à tous les amis, on se retrouve pour la review de la deuxième nuit de WrestleMania 41 et pour le show dans la Stéphanie qui dit que WrestleMania était là pour la 9e édition au César Palace, elle avait 16 ans, voilà pour WrestleMania et elle, une fille de 16 ans, elle fait partie de sa famille, on est tous dans sa famille, bienvenue à la maison et à la nuit 2 de WrestleMania 41. Franchement, le petit speech de Stephanie McMahon, je vous ai déjà donné mon avis sur celui de Triple H lors de la première nuit. Je le trouvais, je l'ai trouvé bien placé pour un début de WrestleMania qui sont pour moi une bonne chose. Donc c'est une bonne décision qu'a pris la WWE de faire ce speech-là de Stephanie McMahon et de montrer que la WWE et sa famille est une bonne chose. Enfin bref, j'ai hâte de vous parler de l'action du premier match qui pour moi a été le meilleur de la soirée, je vais pas vous mentir, et en faire du blabla, mais pour moi, on va commencer donc juste après. J'attends la fin de cette image-là, mais c'est quand même bien que Stephanie McMahon soit présente. Enfin bref, c'est un point neutre. Ensuite, après, il y a eu donc le match pour le WWE Women's World Championship. Donc Io Sky, la championne, contre Bianca Belair, contre Rhea Ripley. Un banger ce match. Les trois, les trois jeunes femmes ont très très bien catché. Je vais pas vous mentir, les amis, en vous disant que c'est nul, etc., etc. Franchement, les matchs féminins en général de ce WrestleMania 41 étaient quand même d'une très très bonne qualité. Sans vous mentir, j'ai trouvé ça très très bien de voir Rhea Ripley, Bianca Belair et Io Sky donc, dans le même match. Io Sky qui a été mise un petit peu trop de côté par ses deux adversaires euh, un peu trop moqués. Donc c'est dommage de l'avoir pas plus investi dans la storyline où elle a eu quelques poils dessus, mais que c'était quand même assez rare. Enfin bref, très très bon match avec des gros moves, des 450 splash, des, euh, des DDT, un Riptide, qui est bloqué en DDT, des coups de pied. Enfin franchement, un KOD sur Io, qui sauve le match, enfin des échanges de coups. euh, des buts, enfin des chutes score, on a tout eu, on a eu un Poison Rana, on a eu euh, un KO sur replay et les deux qui se bloquent. Enfin bref, on a eu tout eu. Il y a même eu un coup de natte et un KOD pour la courir. Mais c'est là que ça s'est joué finalement. C'est à ce moment-là que ça s'est joué parce que Yoskai, juste après le KO de Bianca Belair, va se lancer en monte sur les deux et va couvrir donc Bianca Belair pour donc tout simplement remporter ce banger. Enfin franchement, je trouve ça assez dommage de faire remporter l'Elimination Chamber à Bianca Belair pour lui faire subir sa première défaite du côté de WrestleMania devant sa famille, parce que comme vous l'avez vu certainement il y avait sa fille qui était présente, mais c'est un mal pour un bien. Je pense que la rivalité avec Jade il est forcément dans le coup, n'est pas terminée, donc quand même super super affiche avec ces trois lutteuses là qui savent vraiment très très bien catcher, qui élèvent la division féminine tout simplement. Et Bianca Belair, ça l'affectera pas forcément cette défaite. Enfin bref, je pense pas qu'elle va être affectée. Rhea Ripley, il va falloir qu'elle s'en remette, ça sera un petit peu plus compliqué. Et donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, avant même que l'image se passe, et ben, la gagnante de ce match est toujours championne du monde féminine. C'est la génie du ciel, Io Sky. Mais quelle suite en fait pour Io Sky maintenant? Après avoir remporté un match face à deux des plus grosses têtes de de la division féminine, que ce soit Bianca Belair ou Rhea Ripley, deux anciennes championnes du monde féminine, Io Sky en plus a une grosse victoire à WrestleMania. J'imagine bien qui va la défier du côté de Raw s'ils vont continuer la rivalité avec Rhea Ripley et Bianca Belair. Ou s'il y aura une nouvelle aspirante, on aura les réponses lors du Raw d'après WrestleMania 7. Puisqu'on va avoir des débuts, des retours, quelqu'un pour affronter Yoska. Et moi, je pense notamment à Asuka qui pourrait être une adversaire de gros gros calibre pour Yoska qui pourrait encore plus élever son règne. Mais on peut aussi avoir, je sais pas, une Kairi Sane qui l'a trahi à une Dakota Kai. On a plein de noms de spéculation. On va bien voir qui va la défier, si elle aura une petite promo, un petit speech, tout simplement pour célébrer cette victoire.
Enfin bref, c'est un point positif. Ensuite, après, donc, on a eu le Sin City Street Fight, Drew McIntyre, Damien Priest. Et là, je suis content du résultat. Je vous l'avais dit, je vous l'avais prédit ce résultat de ce match. Ça a été un match d'une très 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 bonne qualité, voire une excellente qualité. J'ai trouvé la WWE faire vraiment basculer les choses, mais bon, des fois ils les font basculer, des fois pas. Là, on a eu une vraie affiche, une vraie rencontre de très très grosse qualité, avec deux bagarreurs, tout simplement, des mecs qui aiment se cogner. Là, ils se sont vraiment mis sur la tronche, et Drew McIntyre et Damien Priest. Il y a eu des clotheslines, il y a eu des, des jetés de chaises, des sauts, quoi. Euh, McIntyre qui pousse Priest à travers deux tables, franchement, c'était tellement la destruction totale pour Damien Priest, même si Damien Priest s'est bien défendu et a fait une super grosse prestation, une super belle performance, mais le résultat, comme je vous l'avais dit et je vous l'avais répété, était un peu trop prévisible pour ce match-là, mais il a été très bon ce match. Enfin, franchement, les deux premiers matchs, voire même les trois, ont été d'une très très bonne qualité. Franchement, je suis pas étonné, même s'il y a un catcheur dans le troisième match, que je suis un peu surpris de sa performance, mais j'y reviendrai juste après. En tout cas, McIntyre et Priest, ils ont presque volé le show avec les trois premiers matchs, en fait, ont volé le show, parce qu'après, le show c'est un petit peu éteint, et je trouve ça dommage, en fait, de la part de la WWE, des fois, de faire en sorte que les performances s'éteignent, et là, c'est quand même le plus gros show de l'année, WrestleMania, et franchement, Damien Priest et Drew McIntyre se sont vraiment mis sur la tronche, mais comme jamais. J'ai l'impression que Damien Priest et Drew McIntyre, en fait, je sais pas qui s'aiment pas, c'est que ils font tout pour faire des grosses rencontres. Damien Priest qui avait volé le moment de Drew McIntyre à WrestleMania l'année passée, voilà, il va se bouffer un Claymore Kick en pleine tête, franchement. Et donc le compte 2-3. Et donc victoire de The Scottish Psychopath, de Scottish Warrior, Drew McIntyre qui remporte une victoire. Franchement, il était temps qu'il gagne un match en pay-per-view. Drew McIntyre, il a été assez suffisamment moqué. Drew Priest est éliminé de l'Elimination Chamber, il l'a éliminé du Royal Rumble également. Franchement, il était temps qu'il ait un peu le dessus à son tour. Donc c'est une belle victoire pour Drew McIntyre. Est-ce qu'il va se diriger désormais vers un titre? Il y a des chances, il y a des possibilités, mais il faudra suivre les prochains SmackDown pour le savoir. Enfin, bref, point positif comme ce match, le titre intercontinental Fatal 4-Way, Penta contre Dominic Mysterio, contre Finn Balor, contre Braun Breaker, le champion en titre. Là, on a eu un match, mais d'une qualité. J'ai l'impression que ça a été crescendo les trois premiers matchs, mais là, ce match-là, franchement, chapeau Dominic. Finn Balor, Penta, Breaker, non, Finn Balor, Breaker, c'était des valeurs sûres, mais Penta et Dominic, ils ont sorti une performance, les amis. J'ai l'impression de le dire, de me répéter. Euh, une performance que je pense, et ils auraient pu faire mieux si le match avait été plus long. Il a quand même été assez long et d'une énorme qualité. On a un Finn Balor qui se fait littéralement avoir comme un bleu à l'arrivée, et ça c'est plutôt assez rigolo, assez drôle de la part de la WWE de faire un tel scénario, un tel changement de performance. Là, on a un vrai truc qui s'est passé tout simplement. Et la, la, la rencontre en elle-même, elle a été une vraie rencontre. Ça s'est transformé à un moment donné en five-way avec une intervention de Carlito qui s'est fait découper par Braun Breaker. C'était énorme à travers la table. Et il a fait un spear sur Penta. Après, Dominique en a un petit peu profité, ça a distrait Braun de Breaker, mais va alors faire un coup de grâce à Breaker. Et c'est là que tout va se jouer. Dominique, il va surprendre son assaut, son pote, mais franchement, c'est une décision assez intelligente de la part de la WWE, je trouve. Peut-être à ce moment-là qu'ils ont pris même la meilleure décision de la soirée, parce que franchement, le résultat en lui-même, il y a des gens qui vont râler, mais le catcheur qui remporte ce match, c'est la surprise du chef. J'avais prédit dans mes premiers pronostics, après j'avais changé pour vous dire que le champion conserverait finalement
c'est bel et bien arrivé. Et oui les amis, vous ne rêvez pas, il y a eu le compte de 3 sur Finn Balor qui va sans doute quitter le Judgment Day dans le prochain Raw cette nuit. On va bien voir ce qui va se passer, mais ça, il va se passer des grosses choses. Je vous hype pas pour rien là, mais je vous dis, il va se passer des sacrées choses. Quand même, là, ce match-là, il va rester dans les mémoires et surtout dans celle de Braun Breaker, je pense, qui est même pas impliqué dans la fin du match pour perdre son titre. Mais là, en fait, ça va être tellement pété dans le Jugement Day que je pense que beaucoup d'entre vous risquent de se marrer parce que franchement, on a eu quand même 3 premiers matchs de très très grande qualité et c'est un petit peu dommageable de la part de la WWE de faire en sorte qu'il dure assez longtemps. Donc désormais, avec le compte de 3, écoutez bien. Je vais vous dire le nouveau champion intercontinental, Dirty Dominic Mysterio. Franchement, la surprise du chef, mais qui l'eût cru que Dominic reparte avec le titre en faisant le compte sur Finn Balor, mais what the, les gens n'en revenaient pas dans la salle, ils étaient presque éteints. Moi, je trouve que c'est une bonne chose de donner un titre à Dominic, surtout un titre comme le titre intercontinental. Il a quand même livré une sacrée performance. Là, il pété ou pas entre les deux, faudra être là pour savoir, mais c'est une excellente nouvelle de la part de la WWE. Donc finalement, Dominique, il va faire vendre avec ce titre. Enfin bref, c'est un point positif. On passe au match un petit peu le plus surprenant de la soirée. L'Open Challenge. Randy Orton a donc lancé un Open Challenge euh, et, qui viendra, il va se couper un RKO. Et la science dans la salle et dans le stade et la musique de Joe Hendry a retenti. Et c'est donc le champion de la TNA, Joe Hendry, qui a accepté le match face à Randy Orton. Je trouve ça dommage personnellement de voir Joe Hendry du côté de la TNA face à Randy Orton, du côté de WrestleMania face à Randy Orton. Je m'attendais plutôt à un nom comme Rusev ou comme Solo Sikoa. Mais ils ont décidé de mettre Joe Hendry. On ne sait pas pourquoi. Mais c'est Joe Hendry qui s'est ramené. Et en tout cas, bah, Joe Hendry, bonjour, au revoir. Le match a été trop lent pour moi, je vais pas vous mentir. J'aurais aimé qu'il dure un peu plus longtemps. Il n'y a pas eu assez de respect envers Joe Hendry. Et puis je pense que les gens en avaient un peu rien à faire. Le Joe Hendry, il s'est pas hyper bien catché non plus. Donc désolé de le critiquer, mais ceux qui pensent ça, bah, allez monter dans un ring et on en reparlera. Il est quand même champion de sa fédération et c'est un très très bon catcheur. Moi, je trouve ça personnellement une bonne chose qu'il affronte Randy Orton, même si j'aurais attendu un autre nom. Mais bien évidemment que le fait que ce soit Joe Hendry est une surprise pour nous tous. Donc, je peux aussi comprendre votre choc, mais quand même, la rencontre en elle-même, bah, elle a été trop courte. Donc, on va voir finalement Joe Hendry à la fin qui va faire sa pause devant les fans. Et à ce moment-là, il va se prendre un RKO de nulle part pour le compte de 3. Et donc, Randy Orton remporte ce match. Il a son WrestleMania moment. Randy Orton, enfin, j'ai envie de vous dire, enfin, il a une nouvelle victoire du côté de WrestleMania. Et c'est quand même une bonne chose de faire gagner un vétéran comme Randy Orton. Enfin bref, le Rock il aime bien, et enfin les dirigeants aiment bien faire plaisir aux vétérans, et donc Randy Orton remporte ce match. Maintenant on va voir quelle suite ce sera pour lui, même si j'ai ma petite idée, étant donné que Backlash sera chez lui à Saint-Louis dans le Missouri, mais en tout cas c'est une super victoire pour Randy Orton, The Legend Killer de Viper, et donc voilà quoi, c'est un point positif quand même. Ensuite après donc on a eu AJ Styles face à Logan Paul. J'avais prédit une victoire d'AJ Styles. On a eu un AJ Styles qui a été mis en très très grande difficulté. Je vais pas vous mentir, j'ai l'impression que AJ Styles est passé un peu pour un bébête par la WWE à certains moments. Et je trouve ça assez dommageable. Donc je vais pas trouver d'excuses à AJ Styles, mais il a quand même fait une super grosse performance. Là, il a eu vraiment un vrai show, une vraie condition athlétique qui l'a fait voler le spectacle tout simplement. Donc félicitations à son adversaire, mais je veux revenir sur le match, c'est-à-dire que à la fin on a un
Logan Paul qui fait un 450 de AJ, qui fait un style clash, et AJ se relève directement, il lui fait un style clash, et il y a un ami de Logan Paul qui veut intervenir à ce moment-là, et passer un point avec un Paul, mais Karrion Kross l'arrête, et AJ Styles va s'en prendre à Karrion Kross, et refuse de frapper, et frappe Kross de frapper Logan Paul avec le point américain, et il va se lancer pour le faire mais Paul l'évite et lui fait un KO punch. Paul enchaîne avec un peu le Paul Verizer. Donc finalement, l'intervention de Karrion Kross, c'est pour tout simplement montrer au monde l'association entre lui et ou pas, ou la rivalité entre lui et AJ Styles, mais franchement, elle n'était pas utile du tout. Il aurait pu se débrouiller tout seul, AJ Styles. Mais quand même, Logan Paul a contré la majeure partie des prises d'AJ Styles. Mais je trouve ça dommage de faire perdre AJ Styles. AJ Styles, un jour, il va se barrer. Je vous mens pas, à force de perdre, et surtout à WrestleMania là, il va se barrer et il ne s'en sortira pas du tout comme ça. Donc, quand même, là, il a fait un bon match et il a comme essayé quelques moves. Mais on voit qu'il est limité dans le ring ces derniers temps, ces derniers mois. Depuis qu'il est revenu, il est un peu plus limité. Il a quand même fait une bonne performance face à Logan Paul, mais à l'arrivée, encore une fois, c'est un résultat qui l'affectera forcément pour la suite de sa carrière. Et en plus, AJ Styles, c'est un catcheur qui est en fin de carrière, justement. Donc il ne faut pas le faire perdre contre une personne contre Logan Paul, surtout que Logan Paul, on ne le verra plus. Après, il va faire quoi, Logan Paul? Il va être là? Non. Non, il sera pas là, et je trouve ça dommage de gâcher un peu ce moment-là, ce match-là, et puis cette panoplie de victoires, et de gâcher un moment AJ Styles comme ça, je trouve ça un peu bébête. Bon, après, vu l'ordre des matchs et que le Face a gagné le match d'avant, c'était prévisible. Enfin bref, Logan Paul remporte ce match, et puis il va retourner s'occuper chez lui ou sur sa chaîne YouTube ou on ne sait où. En tout cas, WWE prévoit, donc on va bien voir ce qu'ils vont faire avec Logan Paul par la suite. Est-ce qu'il va être à Backlash? J'en suis pas certain. En tout cas, il a son WrestleMania moment cette année. Donc ensuite, après, on a eu le match pour le titre par équipe féminin. Donc Lyra Valkyria devait se trouver une partenaire pour affronter Liv Morgan et Raquel Rodriguez, les championnes par équipe et membres du Judgment Day. Là aussi, on a eu une sacrée performance. Deux équipes qui ont volé le show, volé la vedette, tout ce que vous voulez aux autres matchs. Enfin, ce match-là, il n'était pas non plus terrible, mais on a quand même une super rencontre. Tout le monde se demande, au moment où Lyra Valkyria arrive, qui va faire équipe avec elle, avec la championne intercontinentale. Il y a beaucoup d'entre vous qui se disent, mais elle a beaucoup d'ennemis. Et on va se retrouver avec, finalement, je vais vous dire ça tout de suite. On se rend compte, Becky Lynch va accepter de faire équipe avec Lyra Valkyria, va effectuer son grand retour de Man Big Time Pex, Becky Lynch, qui va s'associer donc à Lyra Valkyria. Et franchement, le match en lui-même, c'était pas une très grande qualité de rencontre, mais il a été quand même bon. Enfin, dans l'ensemble, les matchs féminins ont été d'une bonne qualité, mais celui-là, personnellement, je l'ai bien aimé, hein, je vais pas vous mentir. J'ai l'impression que la WWE a tout fait pour garder le suspense de la partenaire de Lyra Valkyria, mais la plupart des gens se doutaient. Moi-même, je l'avais pronostiqué, mais avec les mais, ben, on sait pas, on sait jamais. Peut-être que Becky j'aurais pu avoir un empêchement ou quoi. Mais là, elle a fait son retour et elle a fait une performance que beaucoup d'entre vous auraient pensé. euh, Aurait pensé qu'elle n'en serait pas capable, et finalement elle en a été capable. Elle a même fait gagner, enfin elle a même fait un DDT sur Raquel Rodriguez. Valkyria a fait un baseball slide, et donc ça va profiter, elle va le faire sur Raquel. Et donc, même si Valkyria, sur l'image que vous voyez, a été mise en difficulté, bah, elle a su revenir aux côtés de Becky Lynch dans ce match. Et finalement, bah, à l'arrivée, le résultat de ce match est une bonne chose, parce que tout simplement, bah, à l'arrivée, on a une performance qui vaut qu'un match digne de WrestleMania. On se plaignait souvent que les titres par équipe féminin n'étaient pas sur la carte de WrestleMania. Bah là, j'espère que ça va donner des idées à la WWE pour le refaire, hein, sur le WrestleMania
42 sacrées performances, en tout cas, des challengeuses Lyra Valkyria et Becky Lynch, Liv Morgan et Raquel Rodriguez également, mais n'en parlons pas. Elles sont en équipe, elles se connaissent bien. Lyra Valkyria, Becky Lynch également. On a eu quand même, c'est à voir comment Bayley va réagir lorsqu'elle reviendra par la suite, mais quand même, il y a eu une sacrée grosse performance, performance entre ces, ces quatre lutteuses-là. On a eu à l'arrivée donc Becky Lynch qui à la fin va faire son handle slam sur Liv Morgan. Et à l'arrivée, donc Becky Lynch fait un retour que je pense que beaucoup d'entre vous auraient imaginé, n'auraient pas forcément imaginé, c'est-à-dire que Becky Lynch, on se demande toujours qui a attaqué Bayley, si c'est pas elle ou pas, mais elle va faire du coup un retour gagnant parce qu'elle va faire le compte de 3 sur Liv Morgan, et donc vos nouvelles championnes par équipe de la WWE sont Lyra Valkyria, donc Lyra Tubes et The Man Becky Lynch, donc Becky Lynch qui est revenue et qui est votre nouvelle championne par équipe, donc c'est quand même une grosse performance pour elle, c'est un point positif. Elles seront là à Raw pour peut-être célébrer avec les fans. Elle a été en conférence de presse avec sa fille Becky Lynch d'ailleurs, et on a eu une sacrée grosse performance donc des 4 lutteuses de Liv et Raquel également qui ont accepté de perdre, mais bon, que Lyra Valkyria et Becky Lynch sont championnes par équipe et Lyra Valkyria est toujours championne intercontinentale, donc on va bien voir à Raw ce qui va se passer cette nuit et la suite pour Backlash, point positif. Ensuite, après, donc, on a eu Stone Cold qui a annoncé, qui a fait le tour en quad et qui a donc annoncé et demandé un Hell Yeah, 63 226 fans dans le stade et qui veut valider le nombre par lui-même pour un recompte. Austin commence à compter un après l'autre. Il valide les deux joueurs avec 124 693 spectateurs. Il y avait quand même du monde dans ce WrestleMania là. Et juste avant le main event et peut-être la clim qui a tout changé, et bah Stone Cold, ça fait plaisir de te voir et que tu annonces un peu comme Shawn Michaels le nombre de fans, donc c'est une bonne nouvelle, c'est un point là aussi positif. Ensuite, après, donc, on a eu le Undisputed WWE Championship match. Donc, John Cena, le vainqueur de l'Elimination Chamber masculin, face à The American Nightmare, le champion Undisputed, Cody Rhodes. Encore une rencontre de John Cena que je n'ai pas particulièrement aimé. Je l'ai trouvé quand même assez lent dans ce ring. John Cena, faut qu'il arrête. On a l'impression que c'est pas qu'il s'est plus caché, c'est que des fois, il fait pas d'effort dans le ring. Je vais pas vous mentir, des fois. J'ai l'impression que John Cena, avant, il donnait envie de regarder ses matchs. Bah là, il se fait un peu plus ancien et il veut laisser les jeunes faire un peu tout à sa place. Et c'est un peu dommageable. Enfin, personnellement, je trouve ça dommage. On a eu quand même une super belle rencontre, une super belle affiche. Et à la fin du match, bah, on a eu plusieurs occasions pour Rose de reprendre l'avantage. Ce qui va pas forcément lui sourire parce que Cena va vite prendre le dessus et il va se bouffer, je crois qu'il va se relever de 3 AA ou de 5 AA. Et donc, à un moment donné, bah, c'est Travis Scott qui va tirer l'arbitre en bas du ring et va tout simplement intervenir, se ramener et intervenir. Et donc, il va venir se battre face à Rhodes, il va se bouffer un crossroads. Et c'est là qu'on le titre et il faut frapper Rhodes, mais Rhodes lui le bloque. Rhodes arrive à lui enlever le scénar, commence à supplier, lui fait un low blow, Cena frappe Rhodes avec les titres en pleine tête. Et franchement, je vous dis pas le résultat final parce que tout simplement, bah, je le dirai quand il y aura l'image, mais encore une fois, on a un Cody Rhodes qui a été monté hyper puissant, dominateur, se relever des spires de, de Roman Reigns l'an dernier, ou de plusieurs spires, de plusieurs Superman Punch, etc., etc. Et là, tu le fais perdre comme ça, enfin franchement, je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage de la part de la Joe de faire un scénario comme ça où il est un peu, où il se fait un peu passer pour un bébête. J'espère que Cody Rhodes saura s'en remettre, c'est un très bon catcheur, hein. Mais la rencontre en lui-même et le scénario était trop prévisible. En fait, le résultat était tellement prévisible que les gens ils auraient pu se barrer. Ils savaient très bien que Cody Rhodes allait échouer, que c'est la dernière année de John Cena qui voulait le faire battre le record de Ric Flair. Maintenant que c'est fait, qu'est-ce qu'ils vont faire avec Cody Rhodes? Enfin, franchement, je comprends pas trop quand même la décision de la WWE, mais ils ont fait une rencontre les deux que je pense ça va rester dans les annales de certaines personnes
notamment les interventions de Travis Scott, etc., etc. Enfin bref, j'en dirai pas plus, mais le match en lui-même, bah, il a été d'une qualité moyenne parce que John Cena est lent et qu'il a un peu plus de mal à catcher qu'auparavant. Il va falloir le comprendre ça aussi, mais quand même c'est un point positif à l'arrivée parce que je vous l'avais dit, ils vont pas commencer sur WrestleMania pour faire plaisir aux fans, pour pas le finir sur une clim. Ça paraissait logique que cette seconde nuit-là s'ouvrisse à donc John Cena qui est votre nouveau champion indisputé de la WWE. Il pose avec le titre et Travis Scott célèbre ensemble son 17e règne de champion du monde sous les pyros et le show s'est fini. Ainsi, c'est quand même une super nouvelle d'avoir un John Cena en tant que nouveau champion indisputé avec son nouveau personnage de heel. J'ai vraiment hâte de voir ce qu'il aura à nous dire et comment il va ruiner la douleur comme il l'a dit. Donc c'est quand même une bonne chose. Une bonne chose. Enfin bref, n'hésite pas à liker, commenter, partager, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Pour la note de cette deuxième nuit, je vais mettre un 13 sur 20. Elle était moins bonne que la deuxième, que la première, elle s'est moins bien terminée. Et n'oubliez pas d'être fan de catch chauve-souris, je le dis maintenant, je le redirai tout à l'heure à la fin de la vidéo. Et donc félicitations à toi, John. On va bien voir maintenant comment tu vas nous ruiner la WWE du côté de Raw, parce que oui, John Cena sera là pour célébrer avec les fans du côté de Raw. Cette nuit, on va bien voir ce qui va se dérouler du côté de WWE Raw et si John Cena va être confronté, aura un nouveau challenger tout de suite ou pas, mais c'est quand même une bonne chose de le voir avec un titre de champion du monde pour finir sa carrière en beauté en tant que heel en plus. Et donc on va bien voir ce qu'ils vont faire par la suite avec John Cena et s'ils ont d'autres projets de prévus et puis le road après WrestleMania. Et à ne surtout pas manquer, je vous vois un petit peu du rêve peut-être, mais en tout cas donc John Cena sera là, tout comme Evan Uso qui va également célébrer sa victoire contre Gunther du côté de WrestleMania, qui vont être les premiers prétendants. N'hésite pas à liker et partager cette vidéo et de regarder le road cette nuit parce qu'il y aura des débuts et des retours, c'est quasi certain. Triple H a promis un gros hors du commun, donc on va bien voir ce qui va se passer. Donc n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner si ce n'est pas déjà fait et commenter. Ça, je vous dis ciao, bye et à très vite. Et n'oubliez pas d'être fan de catch, sauf Fury. Allez, ciao, bye bye.